La parentalité n'est pas toujours très bien perçue en entreprise et elle peut même être vue comme un point négatif. Pourtant, elle permet aussi d'apporter plein de choses et notamment de venir acquérir ou renforcer un certain nombre de compétences. Des compétences qui vont resservir ensuite dans la vie professionnelle. Alors moi, ça a été mon cas. En tant que parent, j'ai développé un certain nombre de compétences que j'utilise aujourd'hui au quotidien dans mon travail. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. La première compétence que j'ai acquise en devenant parent, c'est la capacité d'adaptation. Déjà, quand on devient parent pour la première fois, on découvre un nouveau monde totalement inconnu et il faut tout apprendre. Même si on a eu des amis ou des frères et sœurs qui ont eu des enfants avant nous, c'est pas la même chose d'observer comment est-ce que les autres font et de faire par nous-mêmes. Et ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois que j'avais l'impression d'avoir compris, acquis quelque chose que je maîtrisais, ou j'avais l'impression de maîtriser le fonctionnement de ma fille, en fait, elle changeait. Ses besoins évoluaient et il fallait que je m'adapte à chaque fois. Moi, ça a été très marquant quand ma fille était nouveau-née, tout bébé, et que j'avais l'impression d'avoir compris quand est-ce qu'elle faisait ses siestes. Au bout d'une semaine, je me disais, bon, bah là, c'est bon, elle fait la sieste entre 11h et midi, je vais pouvoir prendre une douche, ce qui est un peu le Graal de la jeune maman. Et en fait, le jour où j'avais l'impression d'avoir compris ça, elle changeait complètement ses horaires et finalement, la sieste, elle la faisait beaucoup plus tard et je devais réorganiser toute ma journée. Ça a été très marquant et j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que j'avais compris, il fallait que je me réadapte et que je rechange les choses. Et ensuite, c'est la même chose avec les enfants plus grands. Aujourd'hui, ma fille, elle est en CM1 et on doit s'adapter en permanence aux devoirs, par exemple. Pendant une année, la maîtresse va avoir certaines exigences, une manière de fonctionner. Elle va, par exemple, pouvoir donner les devoirs au jour le jour et on va organiser la vie de la famille pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Et l'année suivante, il faut tout réinventer. La maîtresse ne fonctionne pas forcément de la même façon. Elle peut donner les devoirs pour la semaine en une seule fois. Elle va avoir aussi des nouvelles exigences et il va falloir s'adapter. S'adapter et remettre en place un nouveau mode de fonctionnement. Et ensuite, quand les enfants sont adolescents, ça change encore. Ils ont des nouveaux besoins, ils n'attendent plus la même chose de nous et il faut encore s'adapter. Il faut s'adapter en permanence avec les enfants. Et cette compétence-là, cette capacité d'adaptation, elle est bien entendu extrêmement valorisée en entreprise. Les entreprises, elles vont chercher des collaborateurs qui acceptent le changement déjà, qui ne bloquent pas en refusant le changement. Et elles vont chercher des collaborateurs qui vont s'adapter à ce changement-là, faire évoluer leur mode de fonctionnement pour répondre aux nouvelles demandes, aux nouveaux environnements, à la nouvelle conjoncture, etc. D'autant plus qu'on vit dans un monde de plus en plus volatile, où on a vécu des épisodes qui nous ont demandé de nous réinventer de manière extrêmement forte, comme le Covid. Et dernier élément, les entreprises en ce moment, ce qu'elles valorisent, ce sont des méthodes, des approches qui prônent aussi ce changement-là. Je pense notamment à l'agilité, qui est la méthode par excellence dans laquelle les collaborateurs doivent s'adapter en permanence. Donc on retrouve vraiment cette compétence-là en entreprise qui est extrêmement valorisée et qu'on acquiert ou qu'on renforce en étant parent. La deuxième compétence que j'ai acquise en devenant parent, c'est la résolution de problèmes. Quand on est parent, on passe notre temps à répondre à une multitude de questions et à gérer plein de problèmes. Ça va de la dispute entre les aînés à la perte du doudou du petit dernier. Et à chaque fois, il faut trouver des solutions qui sont efficaces et qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Et ça va nous amener à développer deux compétences. La première, c'est le fait d'être orienté solution. On doit trouver des solutions et des solutions qui sont opérationnelles et pragmatiques et qu'on peut encore une fois mettre en œuvre tout de suite. Et la deuxième compétence, ça va être la capacité à prendre des décisions. On décide d'une solution et ensuite on s'y tient et on déroule. Alors pour reprendre l'exemple de la perte du doudou du petit dernier, quand ça arrive, là on va mettre en place un plan d'action immédiat. Il y a papa qui va chercher dans la cuisine, maman dans le salon, les aînés dans les chambres et on va faire une réunion de crise avec le petit dernier justement pour savoir où est-ce qu'il a utilisé son doudou pour la dernière fois. Et le tout avec exécution immédiate parce que le coucher c'est dans 20 minutes, donc il faut trouver une solution rapidement. Je caricature un peu mais finalement on n'est pas très loin de la réalité. Et cette compétence-là, elle est aussi valorisée en entreprise. Les entreprises, elles vont valoriser le fait que leurs collaborateurs soient capables d'analyser une situation, d'identifier quelles sont les différentes solutions envisageables et ensuite de retenir la solution qui va être la plus efficace, la plus opérationnelle et une fois que la solution a été identifiée, de la mettre en œuvre, de la mener à bien.
Il ne s'agit pas juste de décider, mais aussi d'y aller, de faire les choses. Et ça, c'est très valorisé par les entreprises et ça permet d'éviter l'effet discussion interminable où on fait plein de réunions, où il n'y a aucune décision qui sont prises et aucune solution qui est identifiée. C'est comme si à la maison, au moment où on perd le doudou, on commence à dire mais à quoi ça sert en fait un doudou? T'en as vraiment besoin? Je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'on se pose un peu la question et qu'on se demande à quoi sert un objet transitionnel. Non, c'est pas le moment là. Là, l'objectif, c'est juste de retrouver le doudou. Et donc, quand on est parent, on va développer et renforcer cette compétence-là, le fait de dire on doit trouver une solution, on doit la trouver rapidement et on doit la mettre en œuvre. Et ça, c'est valorisé en entreprise. La troisième compétence que j'ai développée en devenant maman, c'est le lâcher-prise. Et ça a été une vraie prise de conscience qui est vraiment arrivée grâce à la parentalité. Je m'en suis vraiment rendu compte. J'ai arrêté de vouloir tout contrôler et j'ai arrêté de vouloir que les choses soient faites toujours à ma manière. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à confier ma fille à ses grands-mères, à ma mère et à ma belle-mère. Je sais que quand elle va chez les grands-mères, ma fille regarde un petit peu plus la télévision, je sais qu'elle mange un peu plus de sucreries et j'ai lâché prise par rapport à tout ça. Je me suis dit finalement, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Parce que l'essentiel, c'est qu'elle développe une super relation, une relation complice avec ses grands-mères. Ça, c'est important. L'essentiel, c'est que je sais aussi que les grands-mères gèrent l'essentiel, ce qui est non négociable, la sécurité, le sommeil, etc. Et à partir du moment où ces choses-là sont gérées, finalement, le reste, c'est assez accessoire. Et enfin, la troisième chose qui est importante, c'est que si je leur fais confiance, que je leur confie ma fille, je leur fais confiance à 100%. Et je ne vais pas commencer à aller contrôler, m'immiscer, regarder comment est-ce qu'elles font. À partir du moment où elles sont heureuses, où ça se passe bien, je ne vais pas aller regarder et contrôler chaque détail de la vie quotidienne. Je prends du recul et je m'intéresse plutôt à la vision globale et aux résultats. Et en entreprise, ça m'a énormément servi. C'est pareil, j'ai pris du recul et je me suis intéressée plutôt aux résultats. Et à partir du moment où le résultat est satisfaisant, qui répond aux attendus finalement, j'ai pas besoin d'aller voir comment est-ce que les collaborateurs font. Et j'ai pas besoin d'aller vérifier qu'ils font de la manière dont moi j'aurais fait. S'ils font à leur manière, finalement, c'est pas grave et c'est même mieux puisque c'est eux qui sont en train de faire le travail. Là, il y a un gros lâcher-prise là-dessus. Alors ça veut pas dire que je suis complètement absente. Je vais discuter avec mes collaborateurs, je vais leur apporter de la méthode, des outils, on va prendre des décisions ensemble, on va analyser des problématiques, etc. Exactement comme avec ma mère. On échange sur l'éducation, il y a des questions auxquelles on doit répondre et on partage dessus. Mais à partir du moment où la décision est prise, on est d'accord et là, j'ai plus à aller m'immiscer, j'ai plus à aller regarder comment est-ce qu'ils font, puisqu'encore une fois, je vais m'intéresser à la vision globale et aux résultats et je vais lâcher prise sur le reste. La quatrième et dernière compétence que j'ai acquise, ou plutôt renforcée quand je suis devenue parent, c'est la capacité d'organisation. J'étais déjà assez organisée avant, de par mon métier de consultante aussi, j'avais l'habitude d'anticiper, de faire des plannings, etc. Mais quand je suis devenue parent, là je suis passée au niveau au-dessus, c'est le niveau supérieur. Déjà parce qu'avant j'avais un seul agenda à gérer, j'avais juste mon planning et ma petite personne dont il fallait que je m'occupe. Alors que quand on devient parent, on a une multitude d'agendas et de choses à gérer en même temps. Il y a notre agenda perso, notre agenda pro, les agendas de notre mari, les agendas de l'école, les agendas des nounous, et on doit venir articuler tout ça. Et c'est là où ça devient extrêmement complexe et qu'il faut anticiper, planifier et organiser au maximum. Alors il y a quelque chose qui me semble important dans le fait d'organiser, c'est de laisser des plages libres, et ce qu'on soit au travail ou à la maison. Au travail, c'est important, d'après moi, de ne pas mettre des réunions de 8h à 19h en enchaînant comme ça toute la journée, mais au contraire de laisser quelques plages libres, déjà pour pouvoir gérer les urgences. On a toujours des choses qui nous tombent sur le coin du nez et c'est bien de se dire, là, ouf, j'ai 1 heure devant moi pour pouvoir gérer ça et traiter le problème. Et ces moments-là, ces plages libres, elles permettent aussi d'avoir des moments plus informels avec ses collaborateurs. Au lieu de finir la réunion et de dire « Ah, désolé, il faut que j'enchaîne, là j'en ai une autre », on va rester 10 minutes de plus et on va parler avec ses collaborateurs, simplement leur demander comment est-ce qu'ils vont, parler de leurs projets, etc. Et ça, c'est hyper précieux et c'est important. Et on ne peut l'avoir que si on a des moments libres et qu'on n'est pas en train de courir partout. Et c'est important dans la cohésion d'équipe, dans le lien social, mais je trouve que c'est important, en tout cas pour moi, dans mon travail, j'imagine pas ne pas avoir ces moments-là avec mes collègues et mes collaborateurs dans mon travail.
Et dans la vie personnelle, ça va être la même chose. Je trouve ça important de garder ces plages un peu libres dans un emploi du temps qui peut être très chargé. Entre les leçons de piano, les leçons de karaté, on peut passer notre temps à courir à droite à gauche. Et pourtant, moi je trouve ça vraiment important dans ma gestion de mon agenda personnel et de l'agenda de toute la famille de garder des moments où on n'a rien prévu et des temps de respiration. Déjà parce que ça permet aussi de gérer les urgences. Les urgences, on peut en avoir au travail, mais on peut aussi en avoir dans la vie perso. Alors, c'est pas forcément des choses graves, mais ça peut être juste un peu plus de devoirs que les autres semaines ou une évaluation à préparer qui est un petit peu plus difficile et il faut passer plus de temps. Et c'est bien de ne pas être stressé et de se dire, bon, bah justement, on va pouvoir y passer plus de temps parce qu'on a cette plage libre qu'on va pouvoir utiliser. Et ces moments de liberté, ils permettent aussi de s'écouter, de se dire, mais là, je suis fatiguée, cet après-midi, je vais avoir besoin de faire une sieste et c'est bien que j'ai rien prévu. Ou tout simplement, mais j'ai envie de lire un livre ou d'aller voir une exposition qu'on m'a recommandée hier. Et l'agenda n'est pas plein à ras-bord, je peux y aller, ça me fait plaisir. Donc tout ça, tous ces moments-là, ces plages libres, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, je trouve ça important de les garder. Et c'est là où on anticipe au maximum, c'est le fait d'anticiper qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et alors là, on est vraiment au top de l'organisation, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, on est au max. En synthèse, on voit à quel point la parentalité, ça va nous aider à développer des compétences qui nous servent dans notre travail. La capacité d'adaptation, l'organisation, la résolution de problèmes. Quand on regarde les compétences qui sont les plus recherchées par les entreprises, c'est celles-là qui sont listées. Et justement, quand on est parent, ça nous aide à renforcer toutes ces compétences-là. Et ça, je trouve ça important de le valoriser. Parce que quand on part en congé paternité ou maternité, on revient et on a l'impression d'avoir un trou dans son CV. Alors qu'en fait, pas du tout. Cette période-là, elle a aussi été mise à profit de manière indirecte pour l'entreprise. Parce qu'on a acquis des compétences qu'on va pouvoir valoriser. Et je trouve ça important de l'écrire sur le CV. Et de même, quand on fait ces évaluations, je trouve ça intéressant de venir regarder ce qu'on a acquis dans le cadre de l'entreprise, mais aussi ce qu'on a pu acquérir dans le cadre de sa vie privée et qui vient encore une fois se mettre au service de l'entreprise, c'est valoriser ces compétences-là. Ça, je trouve ça important et je trouve qu'on ne le dit pas assez et qu'on ne le met pas assez en valeur. Et enfin, pour aller plus loin, vous pouvez aussi aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la charge mentale, dans laquelle je montre comment est-ce que vie professionnelle et vie personnelle viennent se répondre et comment est-ce que, encore une fois, la vie privée peut venir enrichir le travail et la vie professionnelle et inversement. Ça marche dans les deux sens. Je vous mets le lien juste ici si vous voulez consulter la vidéo.